Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le traitement d'une nouvelle question. Question qui nous vient cette fois d'Aurélie. À qui peut-on faire relire son livret 2 quand on réalise sa démarche seule? C'est-à-dire qu'en gros, Aurélie a réalisé son livret 2 pour le coup toute seule, en essayant d'avoir des conseils à gauche, à droite, de lire des choses, de capter un petit peu de méthodologie, d'avoir des conseils. Mais dans sa version finale, dans sa version aboutie, elle a personne concrètement pour relire son livret 2. Donc, je trouvais la question intéressante puisque vous êtes peut-être dans cette situation-là. Donc, à qui vous pouvez faire relire votre livret 2? J'ai travaillé sur ce sujet et je vous propose 4 exemples et 4 réponses à cette question. Donc, la première, c'est votre manager. Alors, c'est sous réserve évidemment que votre manager soit informé de votre démarche de VAE. Certains candidats la réalisent seuls, donc forcément, et de manière confidentielle, donc forcément, cette option-là, vous ne pouvez pas la retenir si vous n'avez pas informé votre manager de cette démarche. Ce qui va être intéressant dans le fait de faire relire votre livret 2 à votre manager, c'est déjà son expertise. Il connaît l'environnement dans lequel vous évoluez, donc il va pouvoir vous aider et sur la rédaction et la précision des informations que vous allez proposer dans la présentation de votre environnement, votre structure et tout ce qui va concerner vos produits ou la clientèle avec laquelle vous travaillez, le public visé par votre action, votre place, les rôles et responsabilités de chacun, l'autonomie, etc. Il va très bien savoir recontextualiser et vous aider dans cette formalisation et dans cette conscientisation et rédaction de votre environnement professionnel. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il vous connaît. Il a une connaissance de votre expertise, il connaît vos points forts, il connaît aussi vos points d'amélioration. Donc, qui mieux qu'un manager peut vous faire ce retour, si tant est évidemment qu'il soit bienveillant, que vous l'estimiez. Ça implique d'avoir une relation de confiance avec votre manager pour le laisser lire votre écrit. Hein. Il y a quelque chose de très intime aussi dans la VAE, parce qu'on a tendance aussi à se livrer, notamment dans la partie introductive du dossier, la partie motivationnelle. Donc, ça implique évidemment d'avoir cette relation. Mais il vous connaît et il va pouvoir aussi compléter peut-être ce que vous avez oublié ou aller plus loin, vous questionner, vous dire tiens là t'as pas parlé de ça, ou ce cas-là qu'on a eu, ça aurait fait un sujet de situation, ou là t'as parlé de ça mais t'as oublié qu'il y a eu cette étape-là, etc., etc. Il peut aussi vous apporter une idée pour les annexes. Bref, votre manager c'est vraiment une pépite et un acteur possiblement de votre VAE si toutes les conditions sont évidemment réunies. Et puis, il peut vous faire un feedback. Bon, là, ça sera plus dans l'évaluation de votre action. Mais dans certains livrets 2, vous avez, je pense notamment au diplôme du domaine social, une partie qui s'appelle analyse, où on vous demande de fournir une analyse un peu plus haute de votre poste et plutôt une réflexion sur ce que vous venez d'écrire. Là-dessus, je pense que le manager, là encore, a sa place et peut vraiment vous pousser dans cette réflexion et vous apporter des éléments. Donc, première possibilité, le manager. Ça peut être également les collègues ou un collègue. Alors, ce qui est intéressant et ce qui va être similaire au manager, c'est que votre collègue a la même expertise que vous. Donc ça, c'est intéressant. Il a son regard aussi sur la profession. Donc, vous allez pouvoir aussi confronter vos regards et vos vérités, quelque part, entre guillemets, sur la profession. Il peut vous apporter des compléments sur ce que vous n'aviez pas vu, surtout si c'est un collègue qui a un peu plus de vécu dans l'entreprise ou qui peut vous apporter un peu plus de matière. L'échange peut être riche. Ça implique évidemment d'avoir une bonne relation, une relation de confiance. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit pour le manager, mais faites attention aussi aux écrits que vous confiez parce que ça reste quelque chose, je le répète, d'intime. Et attention également au niveau de votre collègue. Ce n'est pas parce que votre collègue aujourd'hui est sur le même type de poste que vous, sous réserve qu'il soit sur le même type de poste, vous pouvez aussi confier votre écrit à quelqu'un qui est dans votre structure ou dans votre entreprise, mais pas forcément sur le même poste. Mais il n'a pas forcément les compétences et le recul nécessaire et la méthode d'écriture pour un dossier de VAE. Donc là où le manager va possiblement pouvoir vous aider, parce qu'en règle générale, quand on est manager, on est sur des fonctions, alors ça va dépendre des structures, mais on a déjà un petit bagage au niveau de la formation, on est habitué souvent aux écrits professionnels, à documenter son expertise et à documenter ce qui se passe dans la structure. Je dis on parce que j'ai été manager, donc je vois bien la capacité qu'on a et puis les informations et les notes qu'on a par rapport à ça. Le collègue, lui, va pouvoir manquer de méthodologie et pas forcément bien vous guider
dans le meilleur des sens pour votre VAE. Donc ça peut être une piste, mais je dirais que ça dépend du profil du collègue. Donc ça sera à vous d'évaluer et de voir. Si par exemple c'est un collègue qui est passé par la VAE, bah là il comprend l'exercice puisqu'il a vécu cette expérience, je pense. Si évidemment il a été en réussite sur la démarche. Ça peut être un membre de votre famille. Alors, là encore, l'avantage d'une personne de votre famille qui ne connaît pas grand-chose à votre métier, à l'exception de ce que vous lui dites au quotidien, il va être beaucoup dans le questionnement. Et ce questionnement-là, c'est intéressant parce que ça va vraiment vous pousser à vulgariser votre expertise. Là, tu as dit ça, ça veut dire quoi? Là, tu utilises ce jargon, ça veut dire quoi? Même si dans l'organisation de votre jury, il y aura des professionnels membres de votre jury professionnel et enseignants, donc qui seront en connaissance de votre métier et possiblement du jargon que vous utilisez, vous avez un devoir de vulgarisation de votre expertise pour qu'il soit lu de n'importe qui. D'ailleurs, sur certains masters, souvent, parfois, je ne vais pas dire souvent, mais parfois, le président du jury, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le corps de votre métier, justement pour évaluer votre capacité à vulgariser votre expertise et à être compris de n'importe quel membre du jury, même s'il n'a pas votre appétence. Quand j'ai passé ma VAE, il y a de ça un temps, le président de mon jury, il était dans le domaine informatique. Ça n'avait rien à voir avec le domaine dans lequel je passais ma VAE, puisqu'on était dans du management et on était dans l'administration des entreprises, donc les postes de directeur, etc. Donc vous voyez que ça n'avait rien à voir, mais le but de ça, c'était que lui soit en mesure de comprendre mon écrit pour voir si j'avais suffisamment expliqué ma réflexion, poussé ma réflexion et vulgarisé mon expertise. Donc le membre de votre famille va avoir ce rôle un peu naïf de vous questionner et de vous pousser à vulgariser et vraiment à être complet dans votre présentation. Attention toutefois au niveau pareil, mais rédactionnel de ce membre de cette famille. Est-ce qu'il a fait des études? Est-ce qu'il est en capacité de juger votre écrit, de vous corriger, de vous apporter des choses à ce niveau-là? Ce serait la vigilance que je mets. Si c'est quelqu'un qui est habitué, qui écrit bien, qui sait bien conscientiser son expérience, mettre en mots sa pensée, structurer sa pensée, rédiger des écrits, bah, ça peut faire office effectivement de relecture, ça peut déjà en tout cas vous apporter des pistes. Vous avez enfin, mais là j'aurais pu mettre un gros attention aussi parce que là ce sera une prestation payante. Vous avez les accompagnateurs VAE. Alors je crois que les gros organismes de formation, parce que les accompagnateurs indépendants peuvent être aussi reconnus organismes de formation, mais je ne crois pas qu'ils proposent cette prestation à la carte, mais les accompagnateurs indépendants, alors après ça va dépendre de qui, il faudra faire vos recherches, proposent des relectures à la carte. C'est forcément une prestation qui est payante. Alors je fais un petit aparté là-dessus. Je reçois beaucoup trop de personnes qui m'envoient leur livret 2 pour avoir des relectures gratuites. J'en fais pas, clairement. Une relecture de livret 2, moi, ça me prend 5 jours pour évaluer votre parcours, pour analyser votre référentiel, pour ensuite évaluer votre écrit au regard de ce référentiel et vous faire une synthèse complète. Donc, je ne ferai jamais une prestation gratuite sur ce type de relecture puisque ça me prend 5 jours pour vous faire ce retour complet. Donc je pense que vous comprendrez que je ne travaille pas gratuitement, vous ne travaillez pas gratuitement, et c'est une prestation qui a une valeur pour votre démarche, donc elle est forcément facturée. Donc cherchez, si vous pouvez, un accompagnateur VAE. L'avantage, c'est qu'il a une connaissance forcément de la démarche de la VAE, des diplômes sur lesquels il accompagne. Alors ça, il va falloir regarder un peu son profil, et ce sur quoi il accompagne, soit c'est tout diplôme, soit certains sont spécialisés. Moi, je tends à me spécialiser de plus en plus sur les bacs BTS, les diplômes du domaine social exclusivement, et puis les licences et les masters. Tout ce qui va être diplôme du sanitaire, je le fais de moins en moins, et je le ferai, je le pense, de moins en moins, parce que après, on a une appétence sur le sujet, on a une connaissance de l'environnement, et on peut apporter davantage de choses quand on connaît, à mon sens, les diplômes, les attendus, et qu'on a des liens aussi avec les jurys et les formateurs de ces diplômes. Voilà. Donc une connaissance et une méthodologie des attendus. Évidemment, expertise, retour et piste. L'avantage de cette prestation, c'est que vous aurez un retour théoriquement complet. Ça dépend de l'accompagnateur. Moi, je ne fais pas des annotations. Je fais vraiment un retour complet sur la trame du livret 2, les compétences manquantes. En fait, je réalise la même évaluation que ce que fait le jury sur votre écrit, tout simplement. J'ai la même grille. Et puis des exemples et des compléments. Alors ça, moi, ça m'est arrivé, je pense notamment aux éducateurs pour qui j'ai fait des relectures, de proposer quand vraiment le candidat a été à côté
la rédaction d'une situation, ça arrive quand c'est une relecture indépendante et que la personne n'a pas suivi le programme d'accompagnement méthodologique que je donne. Si cette personne est vraiment trop à côté, dans ces cas-là, je peux fournir un exemple de situation rédigée avec évidemment l'accord du candidat, puisque certains refusent, d'autres m'ont laissé la possibilité de les diffuser, mais en les rendant anonymes évidemment, pour guider le candidat et pointer en fait les aspects méthodologiques de la rédaction, la situation pour voir ce qui a manqué et que le candidat soit en mesure de compléter. Donc ça peut aider. Vous avez là 4 exemples. Forcément, ce ne sont pas les mêmes, ce n'est pas le même coût. Ça va être à vous d'évaluer ce dont vous avez besoin et de faire aussi avec l'entourage que vous avez, les moyens que vous avez et les besoins que vous avez pour sécuriser votre démarche et puis, je dirais, affronter et appréhender l'oral avec le jury de la meilleure des manières en ayant fourni un écrit qui déjà répond aux attentes et arriver à cet oral un peu plus confiant avec un écrit qui a fait le travail pour vous, de sorte que l'oral ne sera qu'un complément de cet écrit et un échange, je l'espère pour vous, entre professionnels. Voilà ma réponse, vous avez maintenant de quoi faire et je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. À bientôt.